Bonjour, bonjour. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et cette nouvelle est dans Jean 6, 16 à 21. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, 7 km, environ 400, 7 km 400. Ils virent Jésus venant, marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda le lieu où ils allaient. Là, la Bible dit que les disciples ont traversé, ils étaient dans la barque, ils ont traversé pour aller à Capharnaüm. Et Jésus n'était pas avec eux. Après, pendant la traversée, il y a eu un grand vent et la mer était agitée. Jésus n'était pas avec eux. Donc, après avoir ramé environ 7 km et demi, ils ont vu Jésus venant vers eux, marchant sur les eaux. Ici, nous voyons que Jésus n'était pas avec eux. Quand Jésus est avec eux, ils appellent maître, aide-nous. Mais là, Jésus n'était pas et ils étaient confrontés à la mer. Pourtant, la parole était vraie, parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il a dit tous les jours jusqu'à la fin. Donc, Jésus n'était pas avec eux, mais en fait, il était avec eux. Et même, il les a montré ce qu'il faut faire. Parce que la première fois qu'il y a eu ça, Jésus a parlé, il a ordonné à la mer s'est calmée. Mais pourquoi ils n'ont pas fait comme Jésus? La Bible dit que je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, ce que nous voyons faire Jésus, nous le faisons pareillement. Il faut avoir la foi. En un mot, quand tu marches avec Dieu, il faut avoir la foi. Foi qu'il est avec toi et que ce qu'il a fait, que tu as vu, tu peux le faire aussi. La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, tu vois, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, devant des situations, que la mer se déchaîne, que la mer se lève, notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Comme il est écrit dans le psaume 46. Que les montagnes chancellent au cœur de mer, Jésus est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Il est dans la barque et c'est lui qui conduit. Qu'on le voie, qu'on ne le voit pas, il est avec nous. Selon sa parole, jusqu'à la fin, il est avec nous. Donc, il ne faut pas douter de cela. Il ne faut pas douter que Jésus va t'abandonner devant des situations difficiles. Non. Il est avec vous. Et il a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, une petite foi comme ça, pour dire à cette montagne, déracine-toi de là où tu es et jette-toi dans la mer et elle vous obéira. Donc quand les flots, les problèmes viennent comme ça, souviens-toi de la parole de Dieu, prends appui sur la parole de Dieu et ordonne à la situation, elle va s'en aller, au nom de Jésus-Christ. Ordonne à la situation au nom de Jésus, elle va s'en aller. N'aie pas peur, parce que Jésus, le Créateur, est avec toi. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La nature lui est soumise, il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est une promesse certaine, car sa parole, elle est solide et sûre, elle est certaine. Il faut lui faire confiance ce qu'il a dit. C'est vrai que des fois, dans des situations, on est un peu... Mais il faut se référer toujours à la parole de Dieu. Parce que sans celle-là, tu ne peux pas avancer. C'est impossible. Il faut se référer à celle-là. Même quand le diable vient t'attaquer, que tu prends appui sur celle-là, cette parole-là, le diable s'en va. C'est ça. Personne ne peut résister devant la parole du Créateur. C'est lui qui a dit. Ce qu'il a dit là,
Personne ne peut venir contre. C'est impossible. C'est pour ça ce matin, je viens t'exhorter, toi mon frère, qui est encore dans le monde, qui n'a pas encore pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Regarde ce qui se passe en ce moment. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et la Bible dit que dans ce temps-là, quand les temps sont mauvais, là, le sage se tait. Il se tait et il observe qui? Il observe Jésus faire son travail. Mais toi, devant ce temps-là, engage-toi dans la vie avec Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et laisse Jésus-Christ, abandonne tes soucis entre ses mains et laisse-le faire. Laisse-le conduire le bateau. Comme il a conduit Noé jusqu'à bon port, il te conduira aussi jusqu'à bon port. Abandonne tous tes soucis entre ses mains. Mais seulement confie-lui ta vie. Fais-lui confiance. Renouvelle ton alliance avec lui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus merveilleux sur cette terre que de vivre avec Jésus. Je vous le dis, il faut l'essayer. Donner ta vie à Jésus-Christ, marcher avec lui, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleure vie. Il n'y en a pas. Moi, j'ai vécu aussi dans le monde, avant de connaître Jésus. J'ai vécu dans le monde. Mais entre le monde et puis Jésus, il n'y a pas photo. Il n'y a même pas photo. Il n'y a rien du tout. Parce que le monde, c'est ténèbres, nuit, noir. Et Jésus, c'est la lumière, limpide. Il n'y a pas photo, ça ne se ressemble pas. Que je vous bénisse. Je vous exhorte à vous donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, afin que vous soyez sauvés du siècle à venir. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Amen.